Bonjour Diko. Bonjour Abedine. Tu m'accompagnes souvent ici à Genève. Je te remercie beaucoup pour l'engagement. Je voulais juste avoir ton impression sur les PO aujourd'hui, sur l'adoption des rapports sur la Mauritanie, car moi je n'étais pas à mesure de suivre le reste du débat. J'étais les premiers et j'étais sorti. Donc, est-ce que tu peux me donner ton impression sur ce qui s'est fait? Oui, merci pour la question. Ce matin, la Mauritanie a présenté son rapport, comme d'habitude. Ils se sont toujours lancés dans un délire de progrès, de ceci ou de cela, et on a l'impression qu'on ne nous parle pas de la Mauritanie, de la Mauritanie qu'on connaît, que tout le monde connaît. Et c'est vrai, il faut se dire la vérité, c'est un grand progrès, surtout c'est un grand succès pour la Mauritanie et les abolitionnistes en général, parce qu'ils font un excellent travail avec leurs partenaires. Et que beaucoup de recommandations ont été peut-être prises en compte, soi-disant. Il faut savoir que ça a un lien directement ou indirectement par rapport aux activités qu'ils ramènent. Et puis la Belgique n'est pas du tout contente. On a vu un fleuve d'amassis des pays africains qui sont inscrits aux questions ou aux encouragements. C'est une solidarité que nous savons tous, elle est fondée sur aucune volonté ou sur aucune réalité. En tout cas, Abedine a fait une très belle intervention. Il a parlé parfaitement de la situation qui prévaut en Mauritanie actuellement. Et puis, c'est facile d'adopter des recommandations, mais adopter et appliquer, ça fait 10. Donc voilà, c'est tout ce que je regrette. Je regrette qu'il y a beaucoup d'adoptions en cours, il y a beaucoup de ceci ou cela qui sont acceptés, mais malheureusement, on constate quand même qu'on ne parle jamais de décret d'application. Tout progrès, en fait, toute recommandation ou toute loi votée ou je ne sais pas, non accompagnée d'un décret d'application, les juges, on a beau créer des tribunaux, des machins, de tout ce qu'on veut, ça ne servira à rien. Bon, voilà, je voudrais juste, pour ton information, ajouter que l'adoption de ce rapport, ce n'est pas fini. La bataille n'est pas finie parce que maintenant ça commence les reviews. Donc au bout de 5 ans, il y aura toujours une possibilité d'agir. Les ONG vont suivre ça de près. Les ONG peuvent maintenant faire du bon travail, donner beaucoup de soutien aux ONG et aux pays qui examine la Mauritanie. Donc, il y aura des sessions où nous serons appelés à y participer et à aider les gens à vraiment mettre le doigt dans la plaie Mauritanie. Bon, je voulais juste te demander, il y a des ONG mauritaniennes qui ont pris la parole. Qu'est-ce qu'ils ont dit, comment a été leur intervention, mais aussi les ONG qui sont non mauritaniennes, qu'est-ce qu'ils ont donné comme impression? Les ONG mauritaniennes, à part SOS Esclaves, celle qui a été envoyée par SOS Esclaves, les autres ont toujours abondé sur jusqu'au fleuve que nous connaissons. Il n'y a rien de spécifique, à part dire que l'État fait des efforts, l'État fait ceci, l'État fait cela, et ils demandent l'argent. Voilà. Ils ont demandé de l'argent? Presque publiquement, ils l'ont fait sans avoir honte. Mais il y a quand même d'autres ONG qui sont venues, des ONG occidentales, qui ont parfaitement décrit la situation telle que tu l'as décrit pratiquement, et qui ont demandé que la Mauritanie respecte ses engagements et que les militants des droits de l'homme doivent cesser d'être harcelés sans raison. Et surtout, il y en a qui ont dit qu'ils regrettent que la peine de mort, ils ont souligné les cas du jeune Moukhaïter, que son cas les inquiète énormément. Pour moi, on peut dire que malgré la Mauritanie va toujours chanter entre guillemets une victoire diplomatique, machin, mais c'est surtout, c'est une victoire pour la cause. Merci beaucoup.